Vous êtes-vous déjà senti à la dérive dans un océan de chaos? La vie est pleine de tempêtes inattendues. Nous sommes confrontés à des défis et à des incertitudes. Cela peut sembler accablant. Est-il possible de trouver la paix au milieu de la tourmente? La philosophie antique du stoïcisme offre une solution. Le stoïcisme fournit un cadre pour naviguer dans les hauts et les bas de la vie. Il nous enseigne à trouver la tranquillité intérieure. Pendant des siècles, les gens se sont tournés vers le stoïcisme pour se guider. Les stoïciens croyaient que la vraie paix vient de l'intérieur. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Nous allons explorer les principes du stoïcisme. Ces principes sont étonnamment pertinents pour nos vies modernes. Cette philosophie peut vous aider à traverser n'importe quelle tempête. C'est un voyage de découverte de soi et de résilience. Êtes-vous prêt à découvrir la sagesse du stoïcisme? Notre voyage commence dans la Grèce antique. Imaginez la ville animée d'Athènes au IIIe siècle avant Jésus. Au milieu du marché animé et des discussions animées, une nouvelle philosophie a vu le jour. Zénon de Citium, un marchand phénicien, est arrivé à Athènes à la recherche de la sagesse. Zénon était un survivant d'un naufrage et de la ruine financière. Ses expériences ont façonné sa vision du monde. Il croyait que le vrai bonheur ne résidait pas dans les possessions extérieures, mais dans quelque chose de plus profond. Il a commencé à enseigner sa philosophie dans un lieu de réunion publique connu sous le nom de Stoa Poikile, ou portique peint. Ses disciples sont devenus connus sous le nom de stoïciens. Le Stoa Poikile, orné de peintures murales colorées, est devenu un centre de recherche philosophique. Les enseignements de Zénon ont trouvé un écho auprès de personnes de tous horizons. Le stoïcisme offrait une approche pratique pour vivre une vie pleine de sens. Il procurait réconfort et conseil dans un monde souvent imprévisible et difficile. Les enseignements de Zénon allaient influencer des générations entières. Merci de liker, partager et vous abonner pour plus d'informations sur le stoïcisme. Au cœur du stoïcisme se trouve une idée puissante. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler nos réactions. La vie nous lance des balles courbes. Nous faisons face à la perte, à la déception et à des événements inattendus. Les stoïciens croyaient que notre pouvoir réside dans notre réponse. Ce n'est pas l'événement lui-même qui nous définit, mais la façon dont nous choisissons de l'interpréter et d'y répondre. C'est là que réside notre véritable liberté. Imaginez deux personnes confrontées à la même adversité. L'une succombe à la colère, au ressentiment ou au désespoir. L'autre choisit d'aborder la situation avec calme, acceptation et détermination à apprendre et à grandir. Le stoïcisme souligne que nous avons toujours le choix. Nous pouvons choisir notre attitude, nos pensées et nos actions. C'est là que nous trouvons notre force et notre résilience. Imaginez un cercle divisé en deux. Une moitié représente les choses que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos jugements, nos réactions. L'autre moitié représente les choses hors de notre contrôle, les événements extérieurs, les actions des autres, même notre santé et notre réputation. C'est le principe stoïcien de la dichotomie du contrôle. Les stoïciens croyaient qu'une grande partie de nos souffrances provient de notre désir de contrôler ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous nous tourmentons pour ce qui est incontrôlable, négligeant le pouvoir que nous détenons à l'intérieur. Le stoïcisme nous encourage à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer nous-mêmes. En maîtrisant nos pensées et nos actions, nous cultivons la force intérieure et la résilience. Nous devenons moins vulnérables aux caprices du destin. Cela ne signifie pas que nous devenons passifs ou indifférents.
Nous continuons à poursuivre nos objectifs, mais nous le faisons en sachant que le résultat n'est pas toujours entre nos mains. Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler en laissant aller le reste. La vertu, la boussole de nos actions. Dans la quête d'une vie pleine de sens, le stoïcisme offre un principe directeur, la vertu. Les stoïciens croyaient que la vertu est le seul bien. C'est le fondement d'une vie épanouissante et éthique. La vertu, pour les stoïciens, englobe la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Il s'agit de vivre en accord avec la raison et la nature, en s'efforçant d'être la meilleure version de nous-mêmes en toutes circonstances. Nos actions, croyaient les stoïciens, sont le reflet de notre caractère. Chaque choix que nous faisons, chaque acte que nous accomplissons, façonne qui nous sommes. En alignant nos actions sur la vertu, nous cultivons la force intérieure et menons une vie digne d'admiration. Cela ne signifie pas que nous devons être parfaits. Nous allons trébucher et faire des erreurs. Mais la poursuite de la vertu est un voyage de toute une vie de croissance et de développement personnel. Il s'agit de s'efforcer de faire des choix éthiques, même face à des défis. L'harmonie avec la nature, accepter le flot de la vie. Imaginez une feuille flottant sur un ruisseau, portée sans effort par le courant. Les stoïciens croyaient que nous aussi faisons partie d'un ordre naturel plus vaste. Pour trouver la paix, nous devons apprendre à flotter avec le courant de la vie, en acceptant ce qui est. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, c'est une émulation active du moment présent, avec toutes ses joies et ses peines. Les stoïciens ont compris que la vie est une tapisserie de lumière et d'ombre. La résistance à ce qui est, croyaient-ils, ne fait que créer des souffrances inutiles. Lorsque nous luttons contre l'ordre naturel, nous dépensons une énergie précieuse qui pourrait être utilisée pour la croissance et l'acceptation. Les stoïciens encourageaient un profond respect pour la nature et ses rythmes. Ils voyaient la beauté dans le cycle des saisons, le flux et le reflux des marées et l'interdépendance de toutes choses. En nous alignant sur la sagesse de la nature, nous trouvons un sentiment d'appartenance et de paix. Le pouvoir de l'acceptation, accueillir ce qui est. La vie est pleine de rebondissements inattendus. Nous sommes confrontés à des revers, à des déceptions et même à des tragédies. C'est dans ces moments que le principe stoïcien de l'acceptation brille de tous ses feux. L'acceptation au sens stoïcien ne consiste pas à aimer ou à approuver ce qui arrive. Il s'agit de reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans résistance ni déni. Il s'agit d'accueillir le moment présent, même lorsqu'il est douloureux. Les stoïciens croyaient que notre souffrance découle souvent de notre résistance à ce qui est. Nous nous accrochons à la façon dont nous aimerions que les choses soient, refusant d'accepter la réalité de la situation. Cette résistance ne fait qu'amplifier notre douleur. L'acceptation, cependant, ne signifie pas abandonner ou devenir passif. Il s'agit de reconnaître ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, et de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer. Il s'agit de trouver la paix au cœur de la tempête. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Épictète, un nom synonyme de résilience, incarne le pouvoir transformateur de la philosophie stoïcienne. Né esclave dans la Rome antique, Épictète a enduré les épreuves et l'adversité. La vraie liberté réside dans la maîtrise de son propre esprit. Nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. Cessez de s'inquiéter des choses hors de notre contrôle. La vie d'Épictète témoigne de sa philosophie. De la vie d'un esclave devenu philosophe, nous nous tournons vers deux personnages importants qui ont navigué dans les complexités du pouvoir et de l'influence à travers le prisme du stoïcisme, Sénèque et Marc Aurèle. Sénèque, conseiller de Néron, a plaidé pour la vertu et la modération. Marc Aurèle,
empereurs en temps de guerre, à trouver réconfort dans le stoïcisme. Leur vie montre que le stoïcisme est un guide pratique pour naviguer dans les complexités de la vie. Leur leadership réside dans la maîtrise de soi et l'engagement envers le bien commun. Technique pratique pour la vie moderne. Le stoïcisme offre des outils pratiques pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. Ces techniques fournissent un cadre pour cultiver la résilience et gérer le stress. L'une de ces techniques est la visualisation négative. Imaginez la perte d'un bien cher. Cela nous permet d'apprécier ce que nous avons. Un autre outil est la réflexion quotidienne. Revoir vos actions et décisions chaque jour. Ces pratiques cultivent la conscience de soi et la résilience. Maîtriser notre paysage émotionnel. Les émotions font partie intégrante de l'expérience humaine. Nous ressentons de la joie, de la tristesse, de la colère, de la peur et une myriade d'autres émotions tout au long de notre vie. Cependant, ces émotions peuvent parfois sembler accablantes, entraînant stress, anxiété et même des comportements malsains. Le stoïcisme offre une perspective unique sur la gestion de nos émotions. Les stoïciens croyaient que nos émotions découlent de nos jugements sur les événements et non des événements eux-mêmes. Par exemple, si nous subissons un revers au travail, ce n'est pas le revers lui-même qui nous rend tristes, mais plutôt notre jugement selon lequel il s'agit d'une mauvaise chose. En changeant nos jugements, nous pouvons modifier nos réactions émotionnelles. Cela ne signifie pas réprimer nos émotions ou faire semblant qu'elles n'existent pas. Il s'agit plutôt d'examiner nos pensées et nos croyances sur les événements et de remettre en question celles qui sont inutiles ou irrationnelles. Le stoïcisme nous encourage à développer un sentiment de résilience émotionnelle. En comprenant que nos émotions sont souvent le résultat de nos propres interprétations, nous acquérons un sentiment de contrôle sur notre bien-être émotionnel. Nous apprenons à naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec plus d'équanimité et de paix intérieure. Le stoïcisme, une pratique continue. Le stoïcisme n'est pas une destination, mais un voyage, une pratique continue de culture de soi et de croissance. Il ne s'agit pas d'atteindre un état de stoïcisme parfait, mais plutôt de s'efforcer de vivre en accord avec les principes stoïciens au mieux de nos capacités. C'est par un effort et une réflexion constants que nous intégrons ces principes dans nos vies. Le voyage peut comporter des revers et des défis, des moments où nous revenons à de vieilles habitudes ou où nous avons du mal à maintenir notre perspective stoïcienne. Cependant, c'est dans ces moments que la véritable valeur du stoïcisme transparaît. En adhérant aux principes du stoïcisme, nous nous engageons dans un voyage transformateur de découverte de soi. Nous apprenons à trouver la paix au milieu du chaos, la résilience face à l'adversité et le sens au quotidien. Le stoïcisme n'est pas une solution miracle ou une formule magique pour le bonheur. C'est une philosophie qui exige un effort continu, une autoréflexion et une volonté de se confronter à ses propres limites. Cependant, les récompenses valent bien l'effort. Par la pratique du stoïcisme, nous cultivons la force intérieure, la sagesse et la résilience nécessaires pour vivre une vie plus épanouissante et plus significative. Un chemin vers la paix intérieure. Dans un monde souvent caractérisé par l'incertitude et le changement, le stoïcisme se dresse comme un phare de sagesse intemporelle. Ses principes, enracinés dans la Grèce antique, résonnent profondément avec l'expérience humaine. Le stoïcisme nous rappelle que la vraie paix ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais en nous-mêmes. En adoptant la dichotomie du contrôle, nous apprenons à nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer, nos pensées, nos actions et nos réactions, tout en acceptant avec grâce ce qui échappe à notre emprise. Par la poursuite de la vertu, nous cultivons la force intérieure en nous efforçant
de vivre en accord avec nos valeurs les plus élevées. Le stoïcisme nous enseigne à trouver l'harmonie avec l'ordre naturel de la vie, en acceptant à la fois les joies et les peines qui se présentent à nous. Il nous donne les moyens de faire face aux défis avec résilience, sachant que l'adversité recèle des possibilités de croissance et d'apprentissage. Le voyage du stoïcisme est une entreprise de toute une vie, une pratique continue d'autoréflexion et de croissance. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie, puissions-nous emporter avec nous la sagesse des stoïciens en trouvant la paix intérieure et la résilience face à n'importe quelle tempête. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez aimer, partager et vous abonner.